bonjour à tous et bienvenue à Mike Pour montrer le ton à Pascal et à Franck, c'est beaucoup plus décontracté, quoi. Apparemment, c'est sympa. Merci Franck et Pascal d'être restés pour My Téléfoot. Rebonjour Charlotte et Vicente. On profite de votre présence, Franck, pour commencer avec un mouvement lancé par les supporters de l'OM. Cela s'appelle « Sauvons nos rêves » à l'initiative Bengouz. Regardez et on en parle juste après. C'est une bonne initiative venue des supporters, je dirais une initiative salutaire et honorable. En 2014, l'arrivée de Marcelo Bielsa a redonné vie à un emblème. En août 2015, Bielsa démissionne. S'en suivra une saison cauchemardesque. Les supporters exprimeront leur mécontentement dans les stades et sur les réseaux sociaux, sans réel impact sur les décisions des dirigeants. C'est pourquoi Bengouz a lancé le mouvement Sauvons nos rêves sur Fans Nation. Une application mobile football qui permet aux fans de se sentir encore plus proches de leur club, d'être au courant des initiatives des supporters, de participer au mouvement en un clic et de faire entendre leur voix en donnant leur avis pour faire avancer leur club. En 2 semaines, plus de 10 000 participants ont donné leur avis sur l'application Fans Nation, générant des milliers de conversations sur les réseaux sociaux. L'ensemble des avis des supporters sur l'application Fans Nation a été compilé, traité, rédigé par nos équipes de rédacteurs sous la forme d'un livre. Bengouz, l'un des porte-paroles du mouvement, a lui-même livré cet ouvrage à différentes personnalités et dirigeants proches de l'OM pour qu'enfin la voix des fans soit entendue et que les dirigeants prennent les bonnes décisions. Fans Nation, la voix des fans. Alors, Sauvons nos rêves, c'est le fruit de l'ensemble des témoignages de supporters recueillis par l'application Fan Nation. Il y a pas mal de propositions, notamment, on va le voir, un organigramme complet que proposent les supporters de l'OM, que je vous propose de regarder en animation. Ils veulent leur tour de Pape Diouf en président, Paolo Maldini en directeur sportif, Eric Dimeco en coordinateur sportif. Bref, ça va être distribué, ça a été imprimé à plus d'1 million d'exemplaires. Quelle est votre réaction, Franck ? Mais déjà, chez les supporters marseillais, il y a toujours un sentiment de fierté qui semble qu'ils aient perdu avec cette saison. Mais je crois que c'est une bonne initiative, même si des fois, les supporters pensent que c'est eux le club avant les gens qui travaillent dedans. Donc, c'est pas simple d'être dirigeant à l'OM, c'est pas simple d'être acteur dans l'organigramme de l'OM. Et donc, je pense qu'aussi, il faudrait qu'ils nous supportent jusqu'au bout. Quand on est supporter avec le cœur. Donc, peu importe le résultat, il faut qu'on planifie, nous, les choses pour que ça aille mieux l'année prochaine. Mais il faut surtout qu'ils nous supportent. Vous comprenez tout de même leur désarroi sur cette saison ? Complètement. Depuis que ce club a gagné la Champions League, il y a quelques années, en 1993, on était dans un certain standing. Et puis, pour les supporters, il fallait que chaque année, on soit en Champions League. Aujourd'hui, on a un petit peu moins d'argent, donc on peut faire moins bien les choses. Et je pense qu'il faut qu'ils nous supportent jusqu'à ce que le club retrouve des ressources financières pour pouvoir redevenir un gros club français. Pascal, selon vous, c'est aussi le rôle des supporters de faire des propositions ? Pourquoi pas, mais avant tout de supporter et de toujours supporter. Parce que dans le mot supporter, il y a supporter. Le problème, c'est qu'à Marseille, ça cible beaucoup aussi. C'est très difficile pour les joueurs. Même question, Vicente, selon vous, c'est le rôle des supporters d'apporter des solutions ou au moins des propositions ? Ça dépend, il faut des limites aussi. Il faut des limites. Je pense que parfois les limites ont pu être dépassées. Parce qu'il faut aussi que les gens qui sont dans le club puissent travailler de façon confortable et sereine. La sérénité, elle est très importante dans tous les clubs, y compris à Marseille. Et les joueurs ont besoin d'être sereins, les entraîneurs ont besoin d'être sereins. Et parfois, la pression mise par les supporters peut être négative aussi. Charlotte, notre sondage du jour. Franck a parlé tout à l'heure dans Téléfoot de sa volonté de poursuivre à l'OM son avenir et justement la question de notre sondage. Ouais, du coup, on va poser la question à nos internautes pendant l'émission de My Téléfoot. L'Olympique de Marseille doit-il conserver Franck Passy au poste d'entraîneur ? Vous avez quelques minutes pour y répondre, oui ou non. Vous comprenez que votre poste est convoité, le poste de l'entraîneur de l'OM ? Bien sûr. Bien sûr, là-dessus, il n'y a pas de problème. De toute façon, il y a des entraîneurs qui sont en quête d'un poste et c'est normal que, vu qu'il risque d'y avoir une place, qu'ils postulent, c'est normal.
Les interactions, Charlotte, j'imagine beaucoup de réactions. On aux va présences. commencer par les tweets de la semaine, parce Les que j'ai tweets de la très semaine. peu Allez-y. d'interactions encore sur la tablette. On va faire les tweets d'abord de la semaine. On va commencer avec d'abord Toulouse, les réactions autour de votre victoire. Et je voudrais vous montrer ce petit film qui a été posté par le Toulouse FC. Si on arrive à le voir, je ne crois pas non plus. Donc, je pense que c'est ma journée, voyez-vous, aujourd'hui. Toulouse FC, on a également le comité d'accueil qu'on voit sous un autre angle. On a vu ça dans Téléfoot tout à l'heure. Mais là, on voit les supporters qui attendaient donc à l'aéroport votre arrivée. Et puis, on vous a vu arriver, mais il y a également les joueurs qui sont arrivés. Alors là, forcément, c'est dans une euphorie générale. Ils n'ont pas dû beaucoup dormir non plus. Vous en avez eu certains par message ou pas depuis? Ils dorment tous, hein? J'ai surtout passé toute la nuit avec eux et apparemment il y en a encore qui ne sont pas rentrés. Et alors, Non, du juste coup, par les textos que j'ai reçus de leur épouse. hier soir, Elle vous demande, ils sont où? où sont-ils? J'aurais fait un mot d'excuse. Alors, du coup, hier soir, on ne sait pas ce qui vous a pris. Vous êtes inscrit sur Twitter. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah ça c'est mon fils Ça faisait longtemps que cadet. vous C'est attendiez? mon fils cadet qui m'a fait cette surprise. Ouais, on qui voit m'enchante votre. Pas forcément, je dois le dire. Mais bon, C'est lui qui puisqu'il gère, a, du il a coup créé sa société, une petite start-up, eh bien, je suis son parrain, en plus d'être son père. Très Il bien. vous encourageait après chaque match de Toulouse sur les réseaux sociaux. Il était à fond et donc vous avez déjà près de 4000 followers depuis cette nuit. Ça va très vite et ça va augmenter encore. Welcome, comme on dit sur Twitter. Bienvenue sur les réseaux sociaux. On a quand même Alexis Blin qui a dit « Je me réveille, je suis d'une légèreté, oh là 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 ». Donc voilà, donc ça se C'est les réveille. bulles du champagne, ça. Ça doit être ça. Exactement. On va continuer aussi avec les réactions de l'équipe de France, ce qu'on a vu tout à l'heure dans Téléfoot. Et On a puis vu les cette coulisses semaine, de la liste, Voilà. des réactions des joueurs de l'équipe de France. il y a eu des j'imagine. tweets. Bon, il y a d'abord eu celui d'André-Pierre Gignac que je vous remonte, qui est fier de représenter son pays pour l'Euro à domicile. On a aussi Karim Benzema qui a tweeté sur la liste des Bleus. Félicitations à mon coéquipier Raphaël Varane pour sa sélection pour l'Euro. C'est plutôt bon joueur de donner ce tweet. Et puis, on a également eu cette lettre de Mathieu Valbuena que je vous reposte ici. Ça a été posté sur Facebook, mais on en a vu un extrait sur Twitter. Je ne sais pas si vous l'avez lu, messieurs, cette lettre. Voilà, donc il dit qu'il est très déçu de ne pas participer à l'Euro, mais par respect, il ne s'exprimera qu'après la compétition. Il ne prendra la parole que dans les médias à la fin de l'Euro. Et voilà, il s'exprimera ultérieurement sur la saison écoulée et sur les faits qui ont pu le concerner. Vous avez une réaction par rapport On peut à ça? comprendre son désarroi. Complètement, mais moi je l'inciterai à ne pas parler après l'Euro. Voilà, il y a une décision qui a été prise, il faut qu'il l'accepte. Et ça fait partie du foot, ça fait partie d'une carrière. Non, mais ce qui est terrible pour lui, c'est qu'il a été impacté par cette affaire-là. On l'a vu par ses blessures, parce que les blessures n'arrivent jamais par hasard. Lui par la qui n'en saison- avait jamais. Et par la saison qu'il a réalisée avec l'OL, qui était insuffisante. Et puis pendant ce temps, manque de chance pour lui, un joueur dans son registre-là, Dimitri Payet, qui a fait une très bonne saison en Angleterre, et Didier Deschamps qui a arbitré. Voilà, et puis peut-être que ça l'a arrangé aussi qu'il n'y ait ni Karim Benzema ni Mathieu Valbuena pour ne pas parler de cette affaire qui a pourri quand même un peu l'ambiance de l'équipe de Il France le tout dit, au long hein. de la saison. Il le dit dans sa Bon, lettre. voilà, il y a un peu de ça. Et on souhaite à Mathieu Valbuena de passer de bonnes vacances et de vivre une bonne saison la saison prochaine. On passe à la Paris Football Week qui s'est ouverte vendredi à Paris. C'est un grand salon auquel s'est rendu Thomas Mekich, notre renvoyé spécial. Quand il y a de l'oseille à gratter, il est là le chauve, il est là. Bon, il y a des petits ateliers de foot, on va aller leur montrer qui c'est le patron. Et je fais pas la queue. Toi, tu veux te faire mettre à l'amende? Toi, tu veux te faire mettre à l'amende, toi aussi? Ok, bon, j'y vais. Calange, tu pensais avoir inventé quelque chose? C'est mort. 2 € le ticket Ouais. et tu gagnes des lots. Des maillots dédicacés de Par hand. qui? Ah, de hand? Attends, Ah là, attends. mais ça, c'est téléfoot, hein. Le hand, pchit. Ouais, Rien à foutre. ok. Rien à foutre. Enfin, un stand où il y a des cadeaux à gagner. C'est pour moi. On va pas se laisser emmerder par un gardien en carton quand même. Allez, un troisième essai. Gagné. Si tu m'en offres un, je te laisse venir dans le public de Téléfoot. Il y a Bichente Lizarazu. Alors? Non. Je vois bien Charlotte Namura, je vois ça dans son salon. Pas trop d'efforts, tranquille, pas besoin de technique ni de physique.
Comment ça va, téléphone? Je vais le laisser gagner, il faut le mettre en confiance, il m'a pas l'air bien aujourd'hui. Je veux que tu me promettes que malgré ce qui va se passer, on restera potes quand même après. Bah en fait, si tu me mets un petit bon, on va pas trop être potes. Ouais. Mais après, si je t'en mets un, on restera potes. Ok, vas-y, on fait ça. Il y a un problème technique. Juste avant le jet, j'ai dit est-ce que t'as regardé toutes les vidéos? Sur Téléfoot, on a passé Neymar des millions de fois. T'aurais dû savoir que c'est dans le t-shirt. Je les ai vus, mais je les avais oubliés. Ok, on refait, on refait. Ce qu'on va faire pendant la Paris Football Week, il va venir avec nous sur le stand S3, il va apprendre un peu le petit bon et après il va remplir tout le monde à Téléfoot. Et la Paris Football Week, c'est jusqu'à demain soir au stade Charletti à Paris. Il y a des tournois de foot à 5, des activités décalées comme le bubble foot, je ne sais même pas ce que c'est, ou le foot billard, mais aussi des démonstrations de freestyle. Ça coûte 15 €, 6 € pour les moins de 12 ans si vous voulez y passer. Les interactions, Charlotte. Oui, ça y est, on peut y passer. Regardez, Bichette. Vous avez la preuve que ça loading quand même. Mais ça y est, on y est. Faut pédaler, allez-y, Bichette. On va commencer avec vous, Franck Passy, les réactions sur l'émission. Ça va vous donner un petit aperçu du sondage aussi. Franck Passy peut rester. Vous avez l'aval de FRVE, hein, sachez-le. Ah bah ça, Il a fait. ça doit vous faire plaisir. Il vous donne votre accord. Il a fait une bonne saison avec un bon recrutement des joueurs, avec des bonnes mentalités. Passy peut très bien gérer l'équipe. Il a été, alors on ne relèvera pas la faute, adjoint, c'est ça les réseaux sociaux, hein, adjoint de Bielsa. Ça vous fait plaisir? On est d'accord sur le bon recrutement, la bonne mentalité? C'est quelque chose qui... Bien sûr, il va falloir clairement faire un bon recrutement puisqu'il y aura au moins 12 joueurs qui risquent de partir. Donc voilà, c'est un chantier et il ne va pas falloir se louper sur le chantier. Ouais. Et puis oui, également, vous avez l'aval de Mia TTT, le doigt gardé. Franck Passy, c'est grâce à lui qu'ils sont restés. Pareil pour les fautes, on ne relèvera pas. On a des réactions sur vous aussi, Pascal. Évidemment, tout mon respect à Dupraz, qui a réalisé un véritable miracle avec le TFC. Et puis, quel personnage, vraiment, j'espère qu'il va avoir une belle et grande carrière et surtout un beau palmarès. Pourquoi pas? Il va falloir que je m'y emploie. Hein. Ouais, pour l'année prochaine. On parle des réseaux sociaux, mais les téléphones plus généralement, est-ce que c'est un problème avec les joueurs? On voit que tous les jeunes, ils sont tout le temps à textoiser, à tweeter. Ils aiment bien leur téléphone, hein. C'est leur ami. Et ils en ont toujours un dans les mains, mais bon, après, il faut mettre des règles. Hein. C'est comme partout, lorsqu'on a une vie de groupe, lorsqu'on met des règles, tout se passe bien. Quelqu'un les conseille sur la façon de tweeter, la façon de poster des photos ou, au sein du club où il n'y a pas... Certains, oui. Certains ont des conseillers, d'autres le font individuellement. Mais il est vrai qu'avec toutes les affaires qu'il y a eu, et surtout la dernière qu'il y a eu à Paris, je crois que ça les a un peu refroidis de faire un peu n'importe quoi. Oui, j'imagine. Pascal, ça vous agace, ces joueurs qui sont tout le temps avec leur portable? Bah, ils ne le sont pas au TFC depuis que je suis là. Donc, ils ont l'interdiction, parce qu'on a le droit d'interdire à des joueurs qui ont bien sûr des droits, mais aussi des devoirs par rapport à leur club. Donc, dès lors qu'ils rentrent au centre d'entraînement, ils n'ont pas de téléphone. Voilà, ils le réutilisent une fois qu'ils rentrent dans leur voiture, tout simplement, et ça se passe très bien. C'est une bonne règle. C'est un problème pour la vie de groupe, mais c'est un problème pour nous aussi. Hein. Parce qu'avant, il y avait des cartes à discuter. Et aujourd'hui, dès que les joueurs ont un petit moment de libre, ils sont tous sur leur téléphone. Donc il n'y a plus les échanges entre joueurs, il n'y a plus cette vie de groupe. Ouais, cette vie de groupe, cette amitié qui se crée à ce moment-là. Et c'est compliqué, mais bon, pour nous aussi, hein, on a tendance à trop utiliser les réseaux sociaux et les téléphones. Hein. Allez, on passe aux mythos. Ce sont nos imitateurs marseillais. Et après 2 ans de collaboration, ils nous quittent. Voici le dernier épisode de Bilal et Stéphane. Bonjour à tous. Alors pour ma liste des 23, gardien de but, Christian, Jean-Pierre. Bonsoir à toutes et tous. Ce soir, l'Oscar du meilleur acteur et l'acteur le plus sympa est attribué à Franck Leboeuf dans Top Gun. Défenseur, Marc Ambrosiano. Jérôme Saporito. Bixent Lizarazu.
Franck Lebieuf. L'Olympique Lyonnais est fier aujourd'hui d'avoir collaboré avec l'émission Téléfoot, avec la bande à Christian Jean-Pierre et Frédéric Calange. Nous tenions à les remercier tout particulièrement et nous leur souhaitons de bonnes choses pour les années à venir et un bel Euro. Milieu de terrain. Frédéric Calange. Franck Passy a déjà marqué l'histoire des entraîneurs puisqu'il a été le seul à entraîner 2 fois le même club durant la même saison sans avoir été licencié. C'est une performance exceptionnelle, surtout à l'OM. Attaquant, Sylvain Mignogna. Écoutez, vu la situation accablante de l'Olympique de Marseille, qui n'a pas de porte-parole, je me porte garant d'être le représentant de l'Olympique de Marseille et de ses supporters. Aujourd'hui, nous voulons remercier toute l'équipe de Téléfoot pour ses nombreux reportages mettant en avant le club, les supporters ainsi que les joueurs de l'Olympique de Marseille. Et de ce fait, nous leur souhaitons bonne continuation et plein de bonnes choses. Merci à tous pour ces 2 belles années. Un grand merci à Bilal et Stéphane, nos mythos. On a été ravis d'avoir pu révéler leur talent dans My Téléfoot l'After. Et le mercato, c'est pas que dans le foot, c'est aussi à la télé. Ils rejoignent une chaîne concurrente pour l'Euro et on leur souhaite bonne chance. Merci Bilal, merci Stéphane. Bilal qui parodie si bien la voix de Didier Deschamps. Faro, lui, caricature à la perfection notre sélectionneur Didier Deschamps. Voilà, il y a cette BD Didier Deschamps, premier roi des Bleus, qui vient de sortir. Je vous présente également la face cachée des Bleus dans les coulisses de l'équipe de France de notre confrère du Parisien, Dominique Sévrac. J'ai encore 2 livres à vous présenter. Football France, c'est toutes les boulettes, c'est un peu le Gorafi du football. C'est écrit par Martin Tran qui travaille avec nous à Téléfoot. On est ravis de le présenter et je veux devenir footballeur professionnel. Tout un programme. Et puis je vous présente aussi les nouvelles poupluches avant l'Euro. Varane, Martial, Lacazette, chacun à la sienne. Qui est-ce que vous avez? Il y a un problème avec Giroud parce que je ne sais pas ce qu'ils lui ont fait là, mais c'est... Montre à la caméra. C'est une moumoute. Montre aux gens un peu. Ah oui, c'est vrai que ça va souvent. Oh, sa coupe de cheveux. Elle ne lui ressemble Ah, pas. Olivier. Il va falloir qu'il coupe un peu les cheveux. Voilà, il y en a pas mal de nouvelles. Pascal, vous avez Lassana Diarra, elle vient de sortir. Paul Pogba, elle a été restylisée. Enfin voilà, les poupluches, elles sortent demain dans le commerce si vous voulez. Charlotte, la réponse au sondage. On a la réponse au sondage, Franck. C'est pas un moment facile à passer pour moi, mais je vous le donne quand même. Ils sont 36% à penser que l'OM doit conserver Franck Passy la saison prochaine. Est-ce que vous comprenez que les supporters de l'OM veulent absolument un nom connu, un entraîneur célèbre qui vienne au club C'est l'ADN un petit peu du club. Il faut des noms, il faut des stars. Si je ne suis pas entraîneur, je l'accepterai sans problème. L'essentiel pour moi, c'est d'avoir fait un bon boulot, d'avoir sauvé l'équipe, d'être arrivé en finale, puisqu'on avait préparé la demi-finale en 24 heures. Et puis si on la gagne, on aura déjà rempli notre mission. Et on vous souhaite de rester, parce que c'est vrai que vous avez maintenu l'Olympique de Marseille dans des circonstances difficiles. Et on vous souhaite de gagner la finale de la Coupe de France. On passe au buzz, Charlotte? C'est dit au moins. Les buzz de la semaine. Les On buzz débute de la par semaine. un entraîneur. Je suis un peu perturbée parce que ce qu'est en train de faire Michel à côté de moi. C'est Griezmann et Giroud qui se font des bisous. Il y en a bien Comme ça, ils vont bien jouer ensemble. On a trouvé votre frère jumeau, Pascal. Ah oui? Il est danois, vous le saviez? Ah d'accord. Oui, il est entraîneur comme vous, c'est de l'équipe d'Horsens au Danemark. Et comme vous, il a du mal à contenir ses émotions en bord de terrain. Alors là, ils viennent de marquer. Vous allez comprendre pourquoi. C'est parce que ses joueurs s'imposent ce jour-là. 3-2 et il monte en première ligue. Alors, il le manifeste bien. Il va longtemps applaudir son joueur qui sort. Il va même lui faire une révérence. Voilà. Et puis forcément, ça aura été tellement difficile de contenir toute cette émotion qu'on va tout simplement le jeter en l'air, comme on a l'habitude de le faire. Il a dû finir par répondre à une petite interview en bord de terrain, sauf qu'il s'est retrouvé dans un état lamentable, comme vous pouvez le voir, trempé. Voilà, bravo à lui quand même. Bravo à votre frère. Bravo à lui. Frère danois. Est-ce qu'on peut décrire ce que vous avez ressenti hier au coup de sifflet final? C'est de la fierté, de la satisfaction de voir que ce que vous proposez aux joueurs est suivi, tout simplement. Voilà, c'est ce qu'on apprécie lorsqu'on est entraîneur, de voir que l'entraîneur est entraînant. C'est kiffant, comme disent les jeunes. Est-ce que l'adrénaline est comparable à celle qu'on a quand on est joueur, Franck? Oui, dans certains matchs, oui. Pas dans tous, mais c'est vrai que dans certains matchs, et puis c'est ce qu'on recherche. Je crois que si on est sur un banc, c'est notre volonté d'avoir cette adrénaline-là, de se mettre un petit peu en danger. Ça fait partie de notre vie et je crois qu'on l'accepte. Je pense qu'on ne pourrait même pas vivre sans. Non.
Allez, toujours dans la grande famille des entraîneurs, une histoire de sosie, Charlotte. Bah oui, la passion pour Jürgen Klopp ne cesse de croître et elle est poussée à l'extrême. Il a créé la surprise en débarquant au mariage d'un fan de Liverpool. Regardez et je vous explique après. On Sunday at 1:30, but Will, for you, he wants to meet you. Ladies and gentlemen, please welcome Jürgen Klopp. Alors en fait, il a débarqué avec sa casquette, son jogging total cliché, sauf qu'en fait, bon bah c'est pas lui, hein, je vous rassure messieurs, c'est son sosie qui fait la tournée des mariages et des anniversaires en Angleterre pour se présenter face à ses fans qui se marient. C'est sympa l'attention. Sosie, vous voulez pas essayer le masque de Pascal Duprat? Je suis sûr que vous Mais irez oui, très bien. mettez-le un petit peu, Bichette, à force de faire vos bêtises. Vous êtes moqué là, comme toi tout à l'heure. Voilà. Voilà. Ouais, Vous ça va vous très va bien aussi. Allez, on reste en Angleterre, Charlotte, avec une attaque de bus. Ouais, c'est Manchester United qui se déplaçait pour jouer son dernier match face à West Ham. Et sauf qu'en arrivant sur place, eh bien, le bus des Reds s'est fait littéralement attaquer, caillasser violemment par des supporters des Hammers. Mais Jesse Lingard n'a pas d'oublier tout son humour. Il a filmé la scène de l'intérieur et la situation l'amuse beaucoup. Lui et ses petits camarades qui vont se mettre au sol comme s'il y avait une attaque super grave de guerre à l'intérieur. Et Louis van Gaal a quand même été apparemment touché par un éclat de verre. Eux, ça les a fait marrer, hein. Ça c'est sûr. Je sais pas si on était obligé C'est moins d'applaudir ça, mais dramatique bon. de cette manière. Hein. Allez, on termine toujours par l'Angleterre qui prépare l'Euro. Il débarque en France à la conquête de l'Euro et la preuve avec cette publicité pleine de clichés et notamment en présence de Vardy, Kane et Welbeck qui n'étaient pas encore blessés à l'époque du tournage. C'est sorti hier pour une barre chocolatée. Regardez, appréciez. Jean-Pierre 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 Buongiorno. Où est le Stade de France, s'il vous plaît? Merci, monsieur. Merci. Ils sont toujours aussi bons en communication, les Anglais. Hein. Et donc ils viennent pour gagner, hein, parce qu'ils joueront leur match de poule à Marseille, Lens et Saint-Etienne, pas du tout au Stade de France. Oui, en plus, n'importe quoi. Ils viennent pour la victoire finale. Un peu d'auto-congratulation pour finir. Mardi avait lieu le tournoi de la presse à Clairefontaine. 16 équipes se disputaient le trophée. Philippe Tournon et Téléfoot avait son équipe. Regardez, parce que ce sont généralement des noms pour vous, mais voici leur visage. Julien Ménard, Félix Roy qui fait parfois le fast-foot, Hervé Philippe qui s'occupe de téléfoot.fr, Sébastien Barniot, pilier de la rédaction, Martin Trane, élu meilleur gardien de la compétition, Romain Chemoul, car on acceptait tout le monde, votre serviteur, et puis surtout notre cher rédacteur en chef, Marc Ambrosiano. Et avec cette équipe de choc, Téléfoot a terminé 3e. Bravo. Vous reconnaissez également Christophe Abel et Choussine sur la photo. Voici notre trophée. Voilà, on est très fiers à Téléfoot. Et on félicite aussi, et surtout, comme on est fair play, on félicite RMC BFM qui ont remporté ce tournoi renforcé par Jérôme Roten. Ah oui. Michente, il faut venir nous aider la saison Oui, prochaine. il faut venir là. Peut-être. Peut-être. Bon, je pensais peut-être. Pour fêter l'Euro, vous pouvez également retrouver gratuitement l'intégralité des épisodes d'Olive et Tom sur MyTF1 grâce au label Extra. 128 épisodes. Et pour vous remettre dans le bain, on va se quitter avec le générique de ce célèbre dessin animé en version karaoké. Vous pouvez chanter chez vous, vous pouvez chanter sur le plateau. C'est la fin de ce My Téléfoot L'After. Merci beaucoup Franck et Pascal d'avoir passé cette matinée avec vous. Avec nous, on était ravis. Merci Michel, merci Charlotte, salut à tous et à dimanche prochain. Salut. En avant, il faut foncer droit au but. Demi-temps et 90 minutes. C'est assez pour rassembler nos espoirs et pour forcer la victoire. La victoire, quand on a le ballon au bout du pied, quand on a trouvé le bon équipier, une passe, un crochet et on a marqué. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier sont
épisode avait